Mohamed, on s'intéresse au véhicule administratif, au VA. On s'intéresse évidemment au VA. Vous savez, le ministre de la fonction publique, Julien Yombouno, avait pris des mesures d'interdiction de circulation des voitures administratives pendant les heures de service et surtout les week-ends. Aujourd'hui, force est de constater que cette mesure est foulée vraiment au pied. Ouais. Donc, selon nos confrères du très sérieux site actuguinée.org, de notre cher ami Alpha Sidimé, Alpha Cabinet Sidimé, un véhicule estampillé VA et immatricule VA bien sûr a été aperçu à Lambagne au cours d'une cérémonie de mariage. Ouais, c'était de la entre guillemets un folklore du mariage où la voiture administrative était visible. On ne peut pas seulement mettre sur la place publique l'immatriculation de ce véhicule, mais tout porte à croire que c'était pendant une cérémonie de mariage à Lambagne, en allant vers l'université unique précisément. Oui, c'était la précision, elle est importante. Ouais. Donc, moi, je pense que ce que le média, notre confrère Actu Guinée doit faire, c'est tout simplement de mettre à disposition des services compétents en la matière le numéro d'immatriculation. Évidemment, c'est ce qui doit... véhicule. Parce qu'il faut punir. C'est pas le seul il faut aller au-delà des instructions, des admonestations. Il faut passer aux sanctions, mon cher. C'est une insolence administrative. Mais après, moi, je ne suis pas étonné lorsque c'est une décision du ministre Julien Yombouno. Comment ça? Aussi qui fait du mal aux Guinéens. Comment ça? Il y a d'autres qui sont allés à la retraite anticipée. C'était pas leur moment. C'était pas le moment. Non, Mohamed, ils ont fait des omissions sur les... Non, Mohamed. Je parle des faits. Mais maintenant... Mohamed. Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques couacs dans le travail que le ministre Julien Yombouno fait ou a fait qu'on peut se permettre de fouler au sol comme ça ces instructions. Mais je fais le lien. Il y a désormais un mécanisme qui encadre, entre des instructions qui encadrent la circulation des VA. On ne peut pas se permettre de décorer un véhicule administratif et de l'utiliser dans le cas des mariages. C'est ce qu'il faut condamner, monsieur. Je condamne. On ne peut pas vous permettre un tel raisonnement. Je condamne. Qu'est-ce que je veux dire aussi, ce même ministre a envoyé des citoyens guinéens en retraite anticipée. Il y a eu des erreurs. Il y a tellement eu de quoi dans le système. Je veux dire, c'est pas possible. Non, ce que je veux dire, il a pris une décision en tant que ministre. Si c'est pas respecté aujourd'hui dans certains quartiers, c'est bien fait. C'est bien fait pour lui. C'est pas bien fait. Mais c'est ce que ça veut dire que quelque part aussi dans ce bas monde que tout se paye cash. Lorsque vous faites du mal aussi à non, moi c'est comme ça je comprends la chose. Mais on parle de l'État là, monsieur. Ça c'est un cas isolé. Mais après, le ministre Aboka, bien, je dénonce. Oui. Je dénonce cette pratique parce qu'elle est vraiment interdite. Donc acceptez que je fasse aussi une ouverture sur le cas du ministre en question. C'est comme ça ma logique. Un petit mot. Une voiture administrative ne peut pas circuler pendant le week-end. C'est interdit. Et surtout pour une cérémonie de mariage. Mais qui célébrait ce mariage? On nous parle d'un grand de la Grande Muette. Oui, parce qu'une voiture de la Grande Muette aussi était dans ce cortège qui servait même de caméraman. Immatriculé AG. Voilà, donc posez-vous la question, pourquoi c'est foulé au sol? Ces informations-là sont plus importantes que la discrimination contre... Monsieur Julien. Bien, c'est la CNRD gouvernance. Allez-y. C'est la sauce MATD. En fait, la problématique de l'utilisation, de l'usage des VA hors cadre de mission ou d'emploi ou administratif des véhicules de l'administration, c'est un problème de tous les temps, de toutes les administrations. Ce n'est pas non seulement sous le CNRD, encore moins sous Alpha Condé, depuis le temps de Conté. Certains même s'en approprient quand ils finissent leur mission. Mais quand on demande à ce que les véhicules de service ne soient plus visibles en dehors des heures de travail, c'est-à-dire qu'au-delà de 17h ou 18h, mais aussi peut-être dans des lieux où on ne doit pas les apercevoir, il faut en créer les conditions et les mécanismes. Une chose est de prendre la décision, mais l'autre chose c'est par exemple de doter tous les véhicules du garage gouvernemental des dispositifs de localisation. Je suis d'accord. Il faut que vous ayez un tableau de contrôle. Je suis d'accord. Il faut que vous ayez un voilà, peut-être c'est une idée que tu vends là à 5 ans, Abdoulaye 5 ans. Voilà. La moindre des choses, le faire quand même. Il y a de la technologie locale qui est disponible. Nous avons les compétences et les expertises de Tulip avec notre compatriote comment il s'appelle, Moutaga et bien d'autres qui sont là. Vous les localisez du lundi au vendredi. Voilà là où les véhicules doivent circuler. Voilà la zone où il doit pouvoir se retrouver. Maintenant, si un samedi, vous retrouvez le VA numéro... Il y a même la Presse qui fait la même chose sans faire de la publicité. Qui fait le tracking. Si un dimanche ou un samedi, vous retrouvez le VA numéro tant à Tomolia là-bas, à 17h, entre 17h et 16h, il faut qu'on demande à celui qui a ce véhicule. Très belle analyse. C'est des choses qu'il faut mettre en place. C'est basique. C'est basique. De prendre juste des décisions formelles et théoriques. Bien.
Venez demander ici des conseils à notre responsable de la logistique, Ibrahim Babin Diallo. Voilà.